Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des femmes. Pour vous parler des femmes et pour vous expliquer pourquoi les femmes sont parfois si méchantes avec les hommes et pourquoi génèrent-elles autant de ressentiment contre les mâles, contre la jante masculine. Souvent un ressentiment qui n'est pas fondé sur des actes particulièrement mauvais de ces pauvres bougres que sont les hommes. Et je dois cette vidéo, qui est en fin de compte une véritable découverte scientifique, à un jeune homme qui est venu me dire sur un post, m'expliquer d'une façon très simple et très belle, mais vous savez, monsieur Delavier, m'a-t-il dit, je pense que les femmes souffrent autant que les hommes de cette haine qu'elles déversent sur nous, les hommes. Et ça vient d'un profond malaise qu'elles ont en elles de ne plus avoir de sentiments pour l'homme avec qui elles étaient. Et là, ça a fait clic et on va maintenant tomber dans la socio-évolution de base, réelle et profonde, et pas dans la socio-évolution de caniveau de zététiciens. Donc, je vais vous lire ce petit texte qui est pour moi un texte fondateur pour réconcilier femmes et hommes, et qui est un texte qui est destiné aussi aux femmes, autant aux femmes qu'aux hommes, puisqu'il va permettre à celles-ci de comprendre pourquoi elles sont souvent si méchantes, et qui va permettre aussi aux hommes de comprendre pourquoi souvent les femmes sont si méchantes, et ainsi qui va permettre aux hommes de leur pardonner et aux femmes de se comprendre et de se pardonner elles-mêmes. Car si ces comportements persistent, c'est qu'ils avaient une utilité. Tout ce qui se conserve plusieurs générations dans des groupes humains ou autres est obligatoirement positif pour l'espèce. Donc je vais vous lire ce petit texte qui est pour moi un texte fondateur et pour moi un des plus beaux textes que j'ai écrits. Ce texte s'appelle « Pourquoi sont-elles si méchantes ?» C'est quand on observe le monde détaché de toutes nos passions et de l'émotionnel qui trouble la perception de la réalité qu'on peut enfin comprendre pourquoi les hommes sont tels qu'ils sont et pourquoi les mêmes comportements destructeurs et cruels sont récurrents et font souvent de nos vies un enfer. Dans le monde occidental, où les influences sur le couple de la société et surtout de la famille sont beaucoup moindres que dans d'autres cultures, les individus débarrassés du besoin de se montrer conformes à ce que désire la communauté afin d'y rester intégrés ne voient plus l'intérêt de faire des efforts pour rester ensemble quand la passion amoureuse s'estompe. Ainsi, sans l'obligation sociale de rester unis pour faire bonne figure ou même survivre, il est fréquent de voir les couples se séparer. Et si l'instigateur de la rupture est aussi souvent l'homme que la femme, la façon de quitter l'autre est bien différente d'un sexe à l'autre. Si l'homme qui quitte la femme le fait souvent pour une autre, en gardant même parfois encore un peu d'attachement et de tendresse pour celle qu'il abandonne, ou part comme un lâche sans explication sans se retourner, la femme qui quitte son homme le fait souvent d'une façon calculée et préméditée et accumule avant en elle, à raison, ou souvent sans raison, du ressentiment, de la colère et de la haine contre le connard ou le pauvre bougre amoureux qu'elle laissera tomber, la poussant même à de la cruauté et au besoin irrépréhensible de lui faire payer et de le faire souffrir pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, qu'il soit coupable ou innocent. Ce besoin si particulier, haineux de vouloir détruire celui qu'elle a aimé et qu'elle quitte,
est en réalité la conséquence d'une grande souffrance de la femme face à l'incompréhension de sa perte d'attachement affectif à son homme. Perte d'attachement affectif qui est une programmation liée à sa nature de génitrice, rendant l'attachement à l'homme toujours éphémère, afin d'optimiser la survie de l'espèce, en poussant la femme, si elle n'a pas été fécondée à temps, à rechercher un autre partenaire auquel elle s'unira, ou, si elle est devenue mère, de reporter son affection d'une façon exclusive et souvent obsessionnelle sur ses enfants afin d'optimiser leurs chances de survie par une attention constante. Si l'homme a tendance, qu'il soit fidèle ou pas, à toujours rester plus ou moins attaché affectivement à sa compagne, ou même à ses ex qu'il a quittés, cette situation, pouvant paraître paradoxale, est en réalité liée à une vieille programmation génétique d'attachement faite pour optimiser les chances de survie des mères et de leurs petits. En effet, les femmes, pendant des centaines de millénaires, ont été dépendantes de l'apport énergétique et de la protection des hommes pour élever, éduquer et nourrir des petites à croissance lente qui avaient besoin de l'attention exclusive de leur maman pour devenir des adultes forts et équilibrés dans une société humaine extrêmement complexe. Dans ces conditions, les femmes, qui n'avaient pas le temps d'aller chercher de la nourriture, dépendaient donc d'un homme attaché affectivement à sa femme, ce qui obligeait celui-ci à revenir toujours près d'elle pour rechercher de l'attention, du sexe et de la tendresse en échange de nourriture et de protection qu'il offrait. Échange sexe contre énergie qui permit la survie de notre espèce au prix d'une terrible dépendance sexuelle et affective des hommes aux femmes. Dépendance que celle-ci leur faisait payer énergétiquement très cher. Si les hommes sont programmés depuis des millénaires pour s'attacher affectivement aux femmes pour des raisons de nourrissage des mères et des petits, et supportent souvent très mal les ruptures amoureuses, ce qui peut entraîner des crimes passionnels ou des suicides chez les hommes quittés, les femmes, de leur côté, sont programmées pour se donner totalement aux hommes sous l'effet des tempêtes hormonales qui cycliquement font naître en elles le désir de s'offrir à l'homme conquérant et protecteur, mais elles perdent souvent, au bout de quelque temps, tout attachement affectif à leurs hommes, se retrouvant dans la vie de couple face à un individu qui ne leur provoque plus aucun sentiment, que celui-ci soit un brave type ou un immonde connard. Ainsi, si la femme n'a plus la pression de la société pour rester avec son homme pour qui elle ne ressent plus rien, et si aucun enfant n'est venu sceller l'union dans un projet éducatif commun, la femme, ne ressentant plus aucun sentiment d'attachement et de plaisir à être près de son compagnon, tout en ressentant une terrible impression de vide intérieur et une véritable souffrance, celle-ci commencera alors à préméditer son départ. Ne trouvant aucune cause particulière à cette absence d'empathie et d'amour qui la tourmente et la détruit intérieurement, la femme se mettra à haïr son homme afin de justifier sa fuite et ne pas avoir l'horrible sentiment intérieur d'être une mauvaise personne abandonnant un pauvre innocent dépendant affectivement d'elle. La femme inventera alors tout un tas de défauts à son homme, lui trouvant des défauts qu'il n'a pas ou amplifiant ce qu'il a. Tout deviendra alors chez lui insupportable. Sa respiration, ses silences, sa façon de parler, son excès d'affection ou son indifférence. Tout sera sujet à critique et tout sera détestable chez lui, afin de le quitter sans avoir à se juger soi-même, générant par cela de terribles drames amoureux et familiaux. Si la femme était éduquée à comprendre qu'elle est faite et programmée pour ne plus avoir de passion pour celui qu'elle a aimé, afin de reporter toute son attention et son amour sur ses petits, ou pour quitter plus vite l'homme qui n'a pas réussi à la féconder pour en trouver un autre et permettre à l'humanité de perdurer, elle ne sombrerait pas dans la haine de l'homme afin de justifier sa fuite, et elle quitterait sans vouloir détruire, ce qui permettrait d'éviter beaucoup de souffrances inutiles. La sienne, due à l'incompréhension de sa nature amoureuse et versatile, et celle des hommes subissant sans comprendre la haine de ces furies destructrices. Épilogue.
Ces besoins irrépressibles des femmes de haïr les hommes pour justifier la rupture et leur départ, ou de rechercher d'une façon obsessionnelle cette passion qui s'est subitement tarie, furent instrumentalisés par les marchands qui comprirent inconsciemment que pour vendre aux femmes, il fallait les conforter dans leurs ressentis afin de leur vendre ce qu'elles désiraient et recherchaient. Ainsi, pendant des siècles, dans une société patriarcale peu alphabétisée où seules quelques femmes privilégiées des castes ou classes dominantes savaient lire, le roman pour femmes se spécialisa dans la description des émotions et de l'amour. Émotions et amour de la femme pour son homme, que les femmes avaient souvent perdu dans leur vie de nantis oisives, mais que celle-ci, le temps d'une lecture, pouvait de nouveau ressentir, les guérissant un instant de ce tarissement émotionnel qui les taraudait. Plus tard, avec l'émancipation féminine liée directement à l'industrialisation, générée par de nouvelles sources d'énergie qui bouleversèrent la structure de la société, les femmes, moins dépendantes de leurs hommes, pouvaient se laisser aller sans risque à haïr ces derniers, afin de justifier leur séparation d'un homme pour qui elles ne ressentaient plus rien, et qui, malheureusement, souvent n'avait rien fait de particulier, pour recevoir tant de colère et de haine. C'est ainsi que pour vendre des magazines, des romans, des films romantiques ou des espaces publicitaires à des annonceurs de marques ciblant les femmes, les marchands, pour qui seuls comptent les bénéfices, se laissèrent aller, et se laissent encore aller, à toutes sortes de créations, livres, magazines, programmes radiophoniques, feuilletons et films romantiques, où l'homme était et est encore représenté comme un ignoble oppresseur patriarcal, brutal et dominateur, réconfortant les femmes dans leur envie de quitter leurs hommes, pour qui, par leur programmation génétique, elles ne ressentent plus rien. Malheureusement, ces marchands du temple, pour faire des bénéfices en vendant aux femmes la justification de leur rejet des hommes, accentuent un phénomène de destruction de la société, en brisant des couples déjà fragilisés, créant de terribles drames amoureux et familiaux, et participant par là à la stérilisation partielle de la société occidentale moderne, accélérant un phénomène de remplacement génétique par des individus venant de pays aux cultures plus patriarcales et souvent beaucoup moins égalitaires. Voilà, petite vidéo pour vous montrer qu'en fin de compte, ce malaise qui taraude la société occidentale, et qui est dû à des changements économiques, est en fin de compte, ce malaise des couples, de la relation homme-femme, est en fin de compte facilement, ou plutôt est en fin de compte explicable quand on fait de la socio-évolution, qui n'est pas de la socio-évolution de caniveau bien sûr, mais de base et très sourcée et approfondie. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je vous aime et paix sur terre.